Vous êtes certainement comme moi, on vous a déjà sans doute dit plusieurs fois, Yann, ou peu importe votre prénom, c'est complètement débile de louer une maison, tu ferais mieux d'acheter une maison, tu es en train d'acheter de l'argent par la fenêtre. Et je me suis amusé à faire un petit calcul. On va prendre le tableau blanc et je vais vous montrer les conclusions que j'en tire. Bon, je pense qu'on voit bien là, les stylos ils sont où? Voilà, donc, alors, on va prendre comme comparaison, et c'est une analyse que j'ai faite donc sur 25 ans, on va prendre deux frères. Admettons qu'on va prendre un frère qui s'appelle Nico, et lui c'est le proprio, donc il veut acheter une maison, et on va prendre un autre frère qui s'appelle Yann, et Yann donc c'est un locataire, et lui son truc c'est de louer des maisons. Et à Yann on lui dit ouais mais attends, au lieu de payer le prêt du proprio, tu ferais mieux de payer ton propre prêt quoi. Donc on a deux frères, ils ont tous les deux 35 000 € en banque et ils souhaiteraient l'investir. Nico pour acheter une maison et Yann, il souhaiterait l'investir tout court. Ils ont zéro dette chacun. Donc j'ai fait une analyse sur 25 ans avec des chiffres à peu près précis. Donc vous allez voir. Donc Nico, il souhaite acheter une maison à 500 000 €. Donc vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup. Ouais, mais c'est pour tomber juste, c'est pour tomber sur des montants bien droits. Vous allez voir. Donc on lui demande un acompte de 5%, c'est-à-dire 25 000 €. Donc il doit emprunter à la banque la différence, c'est-à-dire 475 000 €. Maintenant, il a des assurances qui s'élève à 14 963. Vous avez vu, je suis précis. Ce qui lui amène le coût total du prêt à 489 983 €. Bon, là-dessus, il a des frais divers de notaire, donc de 6 475 € et les frais donc de titres, etc., qui sont non finançables à 3 497 €. Donc au total, ces frais-là, 9 972 € de frais. Donc en gros, sur les 35 000 qu'il avait au début, il a retiré 25 000 et il retire 9 972, il lui reste 18 €. Donc on va dire rien. Mais voilà, donc l'année 1, il a une maison qui vaut 500 000 €. Bon après, il a des dettes, un prêt qui vaut donc 489 983. Donc il a un patrimoine qui vaut 10 037 € à la fin de l'année. Ce qui est pas mal. Yann, par contre, lui, c'est un locataire. Et il se trouve que juste à côté de la maison de Nicolas, il y a une autre maison à 500 000 € qui est à louer. Donc Yann n'a pas à toucher à ces 35 000 €. Il va juste louer la maison à 2100 € par mois. Là-dessus, donc on a l'assurance pour la maison qui est à 20 €. Donc Yann va sortir 2120 € tous les mois. Alors, la différence, bien entendu, c'est que Yann va sortir de l'argent tous les mois pour louer une place pour vivre, pour louer un lieu, et c'est que Nico, lui, va sortir donc un certain montant, je vais vous montrer ce montant-là, mais il va pas louer une place pour vivre, il va louer de l'argent, et il va falloir rembourser, cet argent. Donc, on va dire avec un 3%, un taux d'intérêt à 3%, en moyenne, les mensualités seront de 2318,73 € par mois. Là-dessus, il y a toutes les taxes. Donc ça, c'est prêt. Il y a toutes les taxes. Les taxes donc de propriété, les taxes de... vous savez, il y a beaucoup de taxes en France qui s'élèvent à 0,723
c'est pas possible mes stylos, soit donc de la valeur de la propriété, soit 301 € 25 par mois. Là-dessus, il y a l'assurance, donc 80 € par mois, ce qui lui fait un total à sortir tous les mois de 3220 € par mois. Et bon, c'est bien parce que dans 25 ans, Nicolas, il aura une maison qui sera complètement payée, hein. Tandis que Yann, dans 25 ans, il n'aura rien du tout. Maintenant, pour être complètement juste, eh bien, regardez, il y a Nicolas qui a investi tous les mois 3220 €. Il y a Yann qui a investi donc 2120 €. Ce qui fait une différence entre les deux de 1100 € tous les mois. Donc Yann décide d'investir ces 1100 € de différence parce que voilà, il faut être juste, lui, l'investissement 3220, Yann va investir 3220 tous les mois dans un portefeuille d'actions, peu importe le portefeuille. Dans 25 ans, donc on va faire un petit bond dans le futur, dans 25 ans, ils décident tous les deux de déménager, de quitter le pays, et donc Nicolas décide de vendre sa maison, donc de passer par une agence immobilière pour la vendre, et Yann, tout simplement, il fait une lettre à son propriétaire, boum, je pars et je quitte le loyer. Voilà. Dans 25 ans, la maison de Nicolas vaudra 1 182 000 €. Il n'aura plus du tout de prêt là-dessus, et il y a des frais de vente qui s'élèvent à 64 000 €. Donc il vend tout ça et récupère donc 1 118 000 €. 1 118 000 €, c'est pas mal pour dans 25 ans. En gros, je me base sur le fait qu'il y ait une inflation de 3,5% pour les maisons en un an. Donc, au bout de 25 ans, ça sera ce tarif-là pour la maison, à peu près, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation réelle, elle est de 2%. Donc, son 1 118 000, ça équivaudrait à 681 000 aujourd'hui, donc avec l'inflation. Donc, je vais reprendre l'autre stylo, on va voir. Donc, Yann, lui, il a investi donc 25 ans, c'est 1100 € par mois, plus les 35 000 qu'il avait au départ. Et donc, à un rendement moyen donc de 7%, le capital de Yann sera de 1 025 000. Donc, après inflation, on est à 578 000 €. Soit environ donc 100 000 € de moins, on va dire, allez, 103 000 € de moins. Au bout de 25 ans, Yann aura gagné 103 000 € de moins que Nicolas. Comme vous pouvez voir, est-ce qu'on jette vraiment de l'argent par la fenêtre en étant locataire? Non. Là, il y a une différence de 100 000 €. 100 000 € en 25 ans, c'est que dalle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie, eh bien, ces taux d'inflation, ces taux donc de la maison qui augmente de 3% par an, c'est pas linéaire comme ça peut changer, ça change très très vite. Et il s'est pourrait que dans 25 ans, il y a une grosse crise immobilière, que Nicolas ne puisse pas vendre sa maison à 1 182 000 et qu'il sera obligé de la vendre à 800 000 ou 900 000 ou je ne sais pas. Pareil pour Yann, il se pourrait également que son rendement n'ait pas fait 7%, mais n'ait fait 9% ou ait fait 5%. Et donc, il aurait eu beaucoup moins que les 578 000 ou plus. On ne sait pas, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que être locataire, pour moi, ce que j'en pense, certes, j'aurai pas de maison, mais il y a une grosse souplesse. C'est-à-dire que ces 1100 € là tous les mois, je suis pas obligé de les sortir. S'il y a un mois, je suis bloqué financièrement, voilà, je le mets pas, je l'investis pas. Tandis que lui, Nicolas, il est obligé de sortir pendant 25 ans les 3220 € tous les mois. Même s'il est pris à la gorge, même s'il a des difficultés financières, il est obligé de les sortir. Ici, non. Ici, on a beaucoup plus de souplesse. Pareil, on ne sait pas ce qui peut se passer en 25 ans. En 25 ans, on est peut-être amené à déménager plusieurs fois. Et donc, il faudrait revendre la maison plusieurs fois, avec plusieurs fois des frais de vente, des frais d'achat. Yann, tout ce qu'il a à faire, c'est d'envoyer un courrier à son propriétaire lui disant « Voilà, je quitte le domicile ». C'est tout. Et de trouver une autre maison. Alors pour moi, oui. Je vous ai montré qu'on ne jette pas forcément de l'argent par les fenêtres. Les aléas de la vie font que au bout du compte, un des deux sera forcément gagnant, mais ça sera en tranquillité d'esprit. Ça sera en souplesse que Yann sera beaucoup plus gagnant que Nicolas. Donc voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mettez-moi un gros pouce bleu ou un pouce en bas si ça vous a fait chier. Et je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut!